à vous toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai simplement décidé d'utiliser les chutes de tissu, les chutes qui me restaient après la réalisation de la jupe la dernière fois. Et j'ai décidé de réaliser un punchy fuchi, c'est-à-dire un chouchou, avec son petit foulard ou pas, parce que vous n'êtes pas non plus obligé de le mettre. Et c'est toujours sympa d'avoir le petit accessoire assorti aux vêtements. Pour ce chouchou avec son foulard, vous allez donc avoir besoin d'un coupon de tissu, de fil assorti, d'un morceau d'élastique de 15 à 25 cm de longueur, d'un outil pour mesurer, d'un outil pour tracer, une paire de ciseaux, des épingles, bien sûr votre fer à repasser, et visiblement je l'ai perdu en route, mais vous aurez besoin d'un passe-lacet. Alors on va commencer par le chouchou en lui-même. Donc dans le coupon de tissu, j'ai commencé par couper un morceau de 40 cm de longueur par une largeur de 10 cm. Je vais commencer par plier en deux le coupon dans le sens de la longueur et je vais épingler. Alors voilà, c'est épinglé. Alors dans ma façon de poser les épingles, j'ai de chaque côté laissé un espace entre le bord du coupon et la première épingle de 3-4 cm à peu près à vue d'œil, hein. J'ai pas mesuré, on fait ça à peu près au hasard. Et de l'autre côté, c'est pareil, j'ai laissé la dernière épingle à 3-4 cm du bord. Et là maintenant, je vais passer sur la machine à coudre, je vais coudre à 1 cm du bord, ici, entre la première et la dernière épingle. Là sur la machine, on va commencer avec un point d'arrêt, donc c'est 3 points arrière, et on va avancer tranquillement jusqu'à la dernière épingle. Et je termine par un point d'arrêt. Voilà, et maintenant une fois que c'est cousu, je vais retourner donc le coupon sur l'endroit. On bataille un petit peu, je vais chercher à l'intérieur le tissu et je tire dessus. Voilà, donc c'est retourné sur l'endroit et ensuite on a donc deux belles ouvertures avec donc les deux extrémités du coupon et on va ouvrir et poser endroit contre endroit les deux extrémités. Voilà, comme ceci. Voilà, on va obtenir quelque chose comme ça. Là, on va les positionner comme ceci, donc forcément je vais épingler, ce qui va nous permettre de coudre à cet endroit-là à 1 cm du bord comme on a fait tout à l'heure. Alors me voilà sur la machine prête à coudre. Donc je vais commencer comme d'habitude avec un point arrière. Et je couds tranquillement à 1 cm du bord jusqu'au bout. Alors c'est étroit, hein, donc le tissu, on va être obligé de le faire un petit peu pivoter au fur et à mesure qu'on avance. Comme c'est cousu, les deux morceaux sont réunis au milieu, forcément ça tire un petit peu dessus. Mais donc on va guider le tissu pour pouvoir coudre petit à petit. Là j'arrive au bout, donc je termine avec un point arrière. Donc voilà, ça donne ça. Et donc quand j'ouvre ma couture, mon chouchou est presque terminé. Donc il va me rester, concernant la couture, il va me rester à coudre les deux, la petite ouverture, ici. Ici. Mais avant, je vais passer mon élastique. Donc pour insérer mon morceau d'élastique, d'abord comme il est assez court et qu'il ne faut pas que je le perde à l'intérieur, je vais l'attacher avec une petite pince au niveau de mon ouverture et
Alors moi, je vais utiliser un passe-lacet parce que j'en ai un. Si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours prendre une épingle à nourrice que vous accrochez au bout du lacet et vous allez vous en servir comme passe-lacet aussi. Donc je passe l'élastique à l'intérieur. Alors voilà, maintenant j'ai mes 2 morceaux d'élastique que je vais assembler là ensemble. Alors je vérifie avec mes doigts que l'élastique n'a pas vrillé à l'intérieur, qu'il soit bien plat. Donc là c'est le cas. Donc je vais pouvoir coudre au point zigzag ces 2 morceaux d'élastique ici. Donc je vais faire 2 coutures parallèles sur cette partie superposée. Et puis en général, je fais aussi une partie en croix comme ça, toujours au point zigzag pour que l'élastique soit vraiment bien tenu. Voilà, donc j'avais placé une petite épingle sur mon élastique pour qu'il soit bien tenu le temps que je le passe sous le pied de biche. Donc avant de démarrer, donc je vais donc planter mon aiguille bien et retirer l'épingle. Je vais coudre ici avec un point zigzag d'une largeur de 3,5 mm et d'une longueur de 1,5 mm. C'est serré, c'est exprès, l'idée c'est que ça tienne vraiment bien. Donc on va coudre d'abord vers l'avant. Voilà, ensuite on repart vers l'arrière. Je vais refaire la même chose un petit peu plus loin sur l'élastique. Voilà, qu'il soit vraiment tenu dans son ensemble. Et éventuellement une troisième fois donc en diagonale. Donc vers l'avant et vers l'arrière. Voilà. Là, mon élastique est cousu, je le replace donc à l'intérieur. Et pour terminer, il va me rester à rapprocher les 2 morceaux. J'ai 1 cm de rentrée, j'avais cousu tout à l'heure à 1 cm du bord. Donc ça veut dire qu'ici on a un petit centimètre de rentrée. De ce côté-ci aussi, on va les mettre face à face. On va épingler et on va coudre ici le plus près du bord pour refermer l'ensemble. Et donc je termine à la machine à 1 mm du bord tout le long de l'ouverture qui était faite ici. Maintenant, on va passer à la partie foulard qui va compléter le chouchou. Donc on repart encore une fois sur le même coupon de 40 cm par 10 cm et on va aussi commencer par le plier en deux dans le sens de la longueur et on va épingler. Voilà, alors cette fois j'ai épinglé vraiment de part et d'autre du coupon en mettant une épingle en haut à chaque bout. Et en revanche, j'ai laissé une ouverture, enfin j'ai laissé un espace entre 2 épingles parce qu'on va avoir besoin d'une ouverture. Donc on va coudre d'un côté jusqu'à cette épingle, donc ce sera la fin et on va reprendre la couture ici. Avant de passer à la couture, nous allons avoir besoin d'effectuer 2 tracés. Alors pour ça, on va prendre de quoi mesurer. Moi, je vais prendre ma règle japonaise comme d'habitude et en plus, là, ça va me faciliter les choses. Donc je vais tracer un repère à 10 cm de chaque unité. Mais ce repère devra aussi se situer à 1 cm du bord ici.
Donc avec ma règle japonaise, je vais mesurer 10 centimètres tout en plaçant le bord du tissu sur la ligne de 1 centimètre ici. C'est-à-dire que mon repère, 1 centimètre, 10 centimètres. Voilà. C'est ce repère ici, là, donc je finis faire par la petite croix, c'est ce repère ici, ce point ici dont nous aurons besoin. Donc je fais la même chose de l'autre côté. 10 centimètres en plaçant mon tissu sur la ligne de 1 centimètre. Ah. Et je vais avoir besoin de ce repère ici. Je vais maintenant tracer une ligne courbe entre la pointe extrémité ici et ce point que je viens de mesurer ici. Pour tracer cette courbe, moi je vais utiliser une règle courbe puisque j'en ai une sous la main. Alors cette règle courbe, on ne l'a pas forcément dans notre boîte à couture parce que c'est pas un outil qu'on va utiliser quand on débute. C'est quelque chose qu'on a sous la main plutôt quand on est habitué à faire du patronage ou quand on veut réajuster nos patrons. Mais on peut très bien réaliser cette courbe-là avec n'importe quel objet rond, tel une assiette, un bol. Vous prenez ce qui vous arrange. Ce qui compte, c'est que la courbe commence à l'angle du coupon en bas et qu'on arrive à ce repère ici. Avec le même outil, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc on part de l'angle et on doit arriver ici à ce qui a été tracé. Voilà. Alors l'avantage que j'ai quand même avec cette règle par rapport à un bol ou une assiette, c'est que ici elle est graduée, donc ça me permet de voir où je commence, où je termine, et ça m'assure le fait que mon dessin va être symétrique, mais encore une fois, on fait avec ce qu'on a sous la main et comme on peut. Maintenant que mes 2 tracés sont faits, je vais coudre sur cette ligne que je viens de tracer. Je vais continuer à 1 centimètre du bord jusqu'à cette épingle ici où je ferai un point d'arrêt. Je vais reprendre ma couture à cette épingle ici à 1 centimètre du bord. Je vais poursuivre jusqu'à arriver à ma ligne courbe sur laquelle je vais coudre. Voilà, je suis prête à coudre. Je démarre avec quelques points arrière et je démarre ma couture en suivant la ligne. Et en suivant le long à 1 centimètre du bord jusqu'à l'épingle où je m'arrête avec 3 points arrière. Voilà, je repars à l'épingle suivante. Je commence donc avec un point arrière. Je poursuis à 1 centimètre du bord jusqu'à rejoindre la ligne que j'ai tracée et que je vais suivre jusqu'à l'angle du coupon. Et je termine avec un point arrière. Là, je me retrouve avec un excédent de tissu, donc je vais devoir couper à 1 centimètre au-dessus de la couture que je viens de réaliser au-dessus de la courbe en fait. Donc de chaque côté évidemment. Ensuite, je dégarnis les angles. Et je retourne maintenant le foulard.
Voilà le foulard, maintenant retourné, que je n'ai pas fait avec, le chouchou parce qu'honnêtement avec le chouchou ça ne me paraît pas très utile. Mais là pour la partie foulard, je pense que c'est quand même assez judicieux de passer un petit coup de fer à repasser pour bien l'aplatir, bien placer la couture au bord et puis, rentrer le centimètre de tissu à l'intérieur, là où on devra fermer après. Donc là l'idée c'est, d'aplatir la couture, de former un pli sur le foulard. C'est pour ça que je ne repasse pas le chouchou parce que j'aime pas quand il y a un pli, surtout que je retourne ensuite la couture à l'intérieur et mais là quand même sur l'ouverture, j'assure, le petit rentré de tissu ici, de l'autre côté. Ouais. Et maintenant il me reste à coudre comme pour le chouchou au plus près du bord. Donc là encore je vais utiliser le pied spécial fermeture éclair. Et je vais faire courir le bord du tissu le long du pied de biche avec un point de 2 millimètres et demi. Je reprends ma couture au début parce que je crois que j'ai oublié de faire un point d'arrêt. Donc je commence par un point d'arrêt, du coup je couds en repassant sur une partie de la couture déjà réalisée au départ et je retermine avec un point d'arrière, un point arrière. Et voilà, là j'ai fermé ma couture correctement. Je coupe les fils qui dépassent bien sûr et on n'a plus qu'à nouer le foulard sur le chouchou. Alors je place le foulard en général sur la partie cousue ici, la couture du chouchou. Ah, ah, il reste des fils. Un petit nœud.